Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce soir, on va s'intéresser au Sénégal où le pouvoir est accusé d'affaiblir la société civile avant la présidentielle. On va évoquer ce sujet avec notre éditorialiste Didier Assoba. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Des ONG ont dénoncé mercredi une volonté des autorités sénégalaises d'affaiblir la société civile à l'approche de l'élection présidentielle avant le retrait de l'agrément d'une d'entre elles accusée d'avoir financé de manière illicite le mouvement citoyen Y'en a marre le 16 novembre. L'ONG Lead Afrique francophone, dont l'objectif est de développer en Afrique un leadership sensible au développement durable et qui est partenaire de Y'en a marre, s'est vu retirer son agrément et ordonner la cessation immédiate de ses activités au Sénégal. Didier Assoba, d'abord, est-ce qu'on doit parler d'un recul en matière de liberté d'association au Sénégal? Oui, venant du Sénégal, c'est ni plus ni moins un recul dans cette matière, parce que si vous prenez le paysage sénégalais, les grandes associations de la société civile, les grandes associations de défense des droits de l'homme sont sénégalaises. Et être là et avoir cette nouvelle de ce que les autorités sénégalaises commencent par retirer leurs agréments à certaines organisations de la société civile, c'est carrément un recul en cette matière-là, parce que vous prenez par exemple la RADDHO, la Rencontre africaine des droits de l'homme, cette organisation qui fédère la plupart des organisations des droits de l'homme des différents pays africains, se trouve au Sénégal. D'autres organisations encore sont basées au Sénégal. Et le Sénégal, pour son statut de pays promoteur de droits de l'homme, a ce privilège-là d'habiter le siège de grandes organisations sur son territoire. Et on ne comprend pas pour quelles raisons fondamentalement les autorités sénégalaises ont décidé de retirer son agrément au Lead Afrique. C'est peut-être, comme on l'explique, dans la fièvre électorale qui est là, mais je pense que peut-être que c'est un coup d'épée, et puisqu'ils verront que ça ne sera pas une réussite, ils pourront toujours reculer en arrière. Est-ce qu'on ne fait pas là aussi un procès en intention au pouvoir sénégalais, dans la mesure où celui-ci cherche simplement à connaître les sources de financement de Y'en a marre? Une chose est de connaître les sources, de chercher à connaître les sources de financement d'une association de la société civile, mais cela n'explique pas le retrait de l'agrément d'une organisation partenaire. Les autorités sénégalaises ne peuvent pas aujourd'hui nous dire qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires devant leur permettre de vérifier, y compris les moyens de renseignement, de vérifier quelles sont les sources de financement du mouvement citoyen Y'en a marre. S'il faut retirer son agrément à une organisation partenaire pour empêcher Y'en a marre d'avoir le financement, je veux même dire que c'est maintenant qu'on prépare le terreau fertile à des financements illicites de cette organisation, parce que lorsque les organisations auxquelles on retire les agréments sauront qu'ils ne sont plus comptables de rien vis-à-vis des autorités sénégalaises et qu'ils peuvent agir comme bon leur semble envers les citoyens sénégalais et dans ce cas d'espèce vers les mouvements citoyens, ils peuvent apporter de l'argent à ces mouvements-là venus de nulle part. Ils peuvent financer ces mouvements-là de façon anarchique et ça peut poser le problème qu'on cherche à résoudre. Moi, je pense que pour contrôler un ennemi, il faut l'avoir au plus près de soi. Cela permet de surveiller ses faits et gestes et ses mouvements. Et si les autorités justifient le fait que le retrait de cet agrément-là par la nécessité de connaître les sources de financement de Y'en a marre, je pense que c'est trop terre à terre, c'est trop simpliste cette réaction. Ils ont les moyens, s'ils voulaient réellement chercher à savoir, ils ont les moyens de découvrir et peut-être venir présenter les preuves de financement illicite du mouvement Y'en a marre et justifier le retrait qui viendrait a fortiori par les éléments de preuve qu'ils ont découverts lors des renseignements, lors des recherches par rapport au mouvement Lead Afrique. Mais pour moi, retirer l'agrément même avant de commencer par chercher les preuves, c'est trop simpliste à mon goût. Est-ce que ce n'est pas le mouvement Y'en a marre qui crie un peu trop vite au loup, parce que le ministre sénégalais de l'Intérieur a été quand même clair
Yanamar a des financements illégaux, ce qui suppose qu'il a des preuves formelles de cela. Non, on ne peut pas faire non plus dans les incantations. Si le ministre a les éléments de preuve de ce qu'il affirme, il aurait pu l'exposer au public. L'exposer au public compte tenu de que telle date, Yanamar a reçu tel financement venant de telle organisation, un financement illicite venu de telle organisation qui est classé illicite également. Et là, s'il justifie sa décision par rapport aux éléments de preuve qu'il expose, aux pièces comptables qu'il donne, ce sera compréhensible. Et je pense que dans ce cas d'espèce, même des citoyens sénégalais vont pouvoir soutenir le gouvernement dans cette entreprise et vont défendre la position du gouvernement. Mais là, le dire de façon, ne le dit par enchantement que Yanamar reçoit des financements illicites et que Yanamar devrait s'expliquer sur ces sources de financement. Et figurez-vous que la raison que le ministre avance, c'est qu'ils doivent justifier où ils trouvent les moyens pour vivre, pour ne pas travailler et d'insulter à longueur de journée les gens. Donc ça veut dire que le gouvernement sénégalais n'admet plus les critiques, n'admet plus le contrôle citoyen de l'action publique. Et c'est ce qui est dangereux à mon sens. Je dis et je persiste, si les autorités sénégalaises voudraient réellement savoir d'où viennent les financements du mouvement Yanamar, il y a les canaux diplomatiques pour savoir, il y a également les moyens de renseignement pour savoir. On ne peut pas nous dire que les services de renseignement du Sénégal ne sont pas aussi compétents pour découvrir d'où viennent les fonds alloués au mouvement Yanamar. Alors, l'un des responsables de l'ONG Lead Afrique dit « Nous ne finançons pas Yanamar, nous n'avons jamais financé Yanamar, nous l'accompagnons dans l'exécution d'activités. » Alors, si Lead Afrique n'a jamais financé Yanamar, de quoi Yanamar se plaint alors? Non, en fait, vous savez, l'action du ministre ou l'action du gouvernement, c'est peut-être, comme j'ai dit, c'est pour tâter le pouls du terrain. C'est pour tâter le pouls du terrain. On sait aujourd'hui que Yanamar est devenu un mouvement incontournable au Sénégal, qui a même des tentacules en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Yanamar est devenu un mouvement qui est craint, même au-delà du Sénégal. Aujourd'hui, le ministre peut-être tente le pouls du terrain en s'attaquant à un des partenaires de Yanamar. Et Yanamar, ceux qui sont membres du mouvement sont des intellectuels qui comprennent mieux également, ils font également leur lecture politique de l'action des autorités et peut-être qu'ils ont des canaux comme quoi c'est prochainement à eux que l'autorité va s'attaquer s'ils ne disent rien par rapport à ce qui arrive à leurs partenaires. Et c'est une réaction, somme toute, légitime de la part des responsables du mouvement Yanamar, parce que si tu te sens menacé, il faut le dire ici et maintenant. Pourquoi on n'a pas retiré son agrément à une autre organisation, et c'est l'organisation qui est partenaire de Yanamar, à l'organisation qui est partenaire de Yanamar qu'on retire l'agrément, et parce que la raison même que le ministre évoque, c'est justement le financement du mouvement Yanamar. Ça veut dire que au bout du fil, c'est au mouvement Yanamar qu'on s'attaque. Et c'est ce mouvement-là qu'on veut affaiblir. Et les responsables de ce mouvement ont vite compris le jeu des autorités et ont commencé par en parler. Et certainement, vous savez, au Sénégal, on en a plusieurs fois parlé sur ce plateau. Tous ceux qui, aujourd'hui, peuvent constituer des bâtons dans la roue plutôt de Macky Sall pour un second mandat, sont mis à côté ou sont carrément écartés. On a parlé de Khalifa Sall par ici, à plusieurs reprises. De toute façon, la logique des autorités, c'est de le mettre en prison. Et si le mouvement Yanamar constitue un mouvement qui va barrer la route, pourquoi ne pas l'affaiblir ici et maintenant, au lieu d'attendre février, alors qu'il sera trop tard dans le cas? Est-ce que les organisations de la société civile également ne sont pas aussi un peu devenues des fourre-tout qu'on ne peut pas contrôler? Peut-être faudra-t-il que ces organisations soient beaucoup plus transparentes également sur leurs sources de financement et la gestion qui en est faite. Ça reviendrait à faire contrôler systématiquement les organisations de la société civile par les autorités. Et là, ce ne seront plus des organisations fortes qui peuvent constituer un contrepoids à l'action des politiques et à l'action des gouvernants. Si on veut contrôler systématiquement les organisations de la société civile, on va les affaiblir, on va même empêcher certaines de leurs activités, parce que les organisations de la société civile doivent, et dans l'entendement, doivent être indépendantes. Et les autorités ne doivent pas trop chercher à voir.
On sait que par les temps qui courent, il y a cette affaire, cette actualité de terrorisme qui existe. Mais l'essentiel serait de s'assurer que légalement, l'organisation répond aux critères pour devenir une organisation de la société civile. Et quant au financement, puisque les autorités elles-mêmes, autant pour moi, ne financent pas les organisations de la société civile, il va falloir bien qu'elles trouvent des moyens quelque part pour mener les activités sur le terrain. Et là, si on veut également couper les sources de financement, ça reviendrait à dire qu'on n'a pas besoin d'organisations de la société civile sur le terrain. C'est ce que ça veut dire, mais moi je pense fondamentalement que même si les autorités sénégalaises ou les autorités africaines cherchent à contrôler les organisations de la société civile, il y a une bien meilleure façon de le faire que de commencer par à retirer les agréments. Ça fait une mauvaise publicité et c'est ce qui n'honore pas l'Afrique. En France ou ailleurs, en Occident, partout, nous copions le modèle démocratique. Il est rare d'entendre ce genre d'histoire, c'est seulement en Afrique qu'on en entend parler. Et pour moi, les autorités sénégalaises valent mieux. Ils ont meilleure affaire parce que le Sénégal est connu comme une terre de promotion des droits de l'homme, de promotion où il y a de grandes organisations de la société civile. Ce mouvement Y'en a marre dont on parle, on a vu le rôle crucial que ce mouvement a joué contre un troisième mandat de Abdoulaye Wade, et ce qui a permis justement à Macky Sall d'être élu président de la République. Ici, c'est sous le mandat, le magistère de Macky Sall qu'on commence à retirer leur agrément aux organisations de la société civile et on cherche à affaiblir les mouvements citoyens. À mon sens, ça craint. Alors justement, vous l'avez évoqué, le mouvement Y'en a marre était à la pointe de la contestation d'un troisième mandat du président Wade. À quel moment la cassure est intervenue entre Y'en a marre et Macky Sall? Vous savez, les opposants ou les aspirants, on va les appeler ainsi, ce n'est pas les opposants forcément, les aspirants au pouvoir, quand ils sont dans le feu de l'action, c'est des dociles. Et tout ce qu'il faut pour gagner le pouvoir est bon. Et dans le cas d'espèce, si c'était grâce au mouvement Y'en a marre qu'il fallait barrer la route à un troisième mandat d'Abdoulaye Wade pour que Macky Sall, qui était presque le seul opposant qui avait rempli au moins les critères pour être au deuxième tour dans le temps, pouvait gagner, oui, Macky Sall était apte à collaborer avec les responsables du mouvement Y'en a marre parce qu'il voit le boulevard devant lui, il saisit la perche, il saisit l'occasion et il se fait élire. Mais maintenant, aujourd'hui, que sa gouvernance, certainement, laisse à dire et laisse à désirer, et avec, on a vu le mouvement Y'en a marre dans la contestation de la loi électorale, taillée presque sur mesure pour permettre une réélection de Macky Sall. Peut-être que la cassure est venue de là. Ça, on en voit plein partout. À côté, ici, on a vu au Bénin ce que c'est devenu. Les alliés d'hier qui ont mis hors de course un candidat. C'est la même chose qui se passe au Sénégal. Il y a un président qui devient candidat et donc qui veut coûte que coûte gagner les prochaines élections, alors qu'il y a des mouvements de la société civile qui se sont rendus compte que ce n'était pas forcément la gouvernance qu'ils voulaient pour le Sénégal. Et aujourd'hui, la cassure est là. Et donc, pour affaiblir ces organisations, parce qu'on connaît leur poids dans la décision politique des citoyens, pour les affaiblir, oui, on procède par ces subterfuges-là, pour moi, qui n'ont pas réellement de fondement. C'est juste un peu de crainte et de la peur dans le ventre. Les autorités sénégalaises, je le dis, peuvent avoir d'autres méthodes pour contrôler les organisations que de se donner dans ce jeu-là. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. On va marquer la pause et on reçoit l'invité de ce jour.